la salle Belle-Briette de l'espace Lac. Et on va vous faire un peu le tour de l'expo Art Plastique pour vous montrer un peu les artistes qui présentent leurs œuvres. Et puis voilà, pour que vous ayez un petit avant-goût de l'expo. L'association Arcadie qui fait peindre des adultes handicapés et qui montre un peu leur vision des choses. Donc on voit que c'est un univers plutôt coloré, je pense. On va peut-être arriver dans un endroit un peu plus sombre après. Là. Claudia Grimaldi, une artiste de Nancy, qui utilise beaucoup le noir dans ses peintures. Et c'est de la peinture à l'acrylique, il me semble, ou à l'huile. Là, on est déjà dans un côté un peu plus sombre. Alors là, on a un artiste avec nous, Cédric Taillefer. Et tu vas un peu nous présenter ton travail. Alors ce sont ouais. Voilà, donc des œuvres que dire qui sont composées à base de photos en fait. L'idée étant qu'avec des sources extrêmement multiples de photos diverses et variées, j'essaie de trouver quelque chose d'harmonieux, de créer des mondes imaginaires, des scènes harmonieuses en fait. L'idée étant de vraiment simplement d'émerveiller le spectateur. On est parfois dans des trucs plus inquiétants, comme cette image-là, et d'autres plus proches du merveilleux. Alors là, on a un artiste plutôt talentueux, je vais dire. Non, il s'agit de moi, tout simplement. Je vais vous présenter vite fait. En fait, moi, je travaille sur la récupération et la résine. Et mon univers tourne essentiellement autour du steampunk. Et là, cette année, en fait, j'ai voulu présenter plutôt une installation où en fait on retrouve un peu, ce serait un monde englouti, un monde, ce serait la fin du monde. Mais il y a toujours une touche d'espoir où en fait la nature reprend ses droits sur le côté maléfique de l'homme qui veut toujours faire plus haut, toujours plus grand, et il bousille la planète. Voilà. Alors là, on a la maison d'arrêt d'Épinal, en fait, qui sont partis sur le thème de la mythologie personnelle. Et là, ils ont fait à peu près, enfin, je crois qu'il y a des chimères, j'ai l'impression que c'est Predator même qu'on retrouve là. Donc voilà. Ici, nous arrivons vers Julien Laine, c'est ça qu'on dit, qui vient de Lille, il me semble. Donc voilà, ouais. Et tu vas un peu nous expliquer ton travail, comment tu procèdes, et puis ton univers, un peu tout ça. Donc, voilà. Rapidement, alors moi je fais du travail qui est uniquement numérique. Donc je travaille sous Photoshop avec une palette graphique. Et voilà, là c'est vraiment du travail personnel, et c'est ce que j'ai pas l'habitude. Moi je suis illustrateur à la base, je travaille pour des couvertures de romans et des jeux de plateau, des jeux de rôle, etc., pour faire des illustrations. Et là c'est vraiment une collection de travaux personnels, de choses que j'ai pas l'habitude de faire dans mes travaux de commande. Donc voilà, avec des sujets qui sont plus sombres, plus fantastiques, qui tournent un peu plutôt vers l'horreur, et plutôt vers des choses un petit peu plus avec pas mal de symbolisme et des choses comme ça. Donc, Et tu dessines comment en fait comment tu procèdes en fait? Alors, en général, je fais des tout petits sketchs dans mes carnets de croquis sur papier, crayon, voilà, juste pour poser un petit peu les éléments de mes images un peu rapidement, voir si ça va fonctionner en termes de lisibilité. Et après, je passe une première couche de numérique, voilà, en essayant de poser des couleurs, les effets, etc., pour voir ce que je peux faire un petit peu de l'image, la triture. Je la passe dans Photoshop pour voir ce que ça va donner. Et puis si ça continue à me plaire, là je pousse, et puis des fois je passe un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine sur une image, histoire que ça rende l'effet voulu. Là, on a Gérard Jacquet qui n'est pas là non plus, mais qui travaille sur du grand format.
Et c'est son univers, hein, on va dire que ça touche dans le bionique un peu, une touche un peu de Giger, je dirais. Donc voilà. Et à côté de moi, il y a David, tu vas nous présenter un peu ton travail. En fait, l'entreprise c'est Tipom. Donc c'est une fabrique de bébés en fait. Le sujet principal c'est le bébé et après il passe du rêve au cauchemar. Il passe par plein d'étapes différentes, comme un peu dans la vie. Des fois c'est difficile et des fois des moments de bonheur. Et ben, il en arrive des belles choses comme il en arrive des mauvaises aussi. Donc les mauvaises c'est plus adapté au fantastique évidemment. Donc là pour Gérard May c'est vraiment nickel. Mais il y a aussi une part de rêve, le bébé qui se repose dans la nature par exemple. Le petit farfadet, etc. Donc c'est la féerie et le cauchemar qui se côtoient. C'est un peu ce qui nous arrive tous dans la vie, donc c'est un résumé de l'être humain. Et pourquoi le bébé? Parce qu'il est pur, il est encore intact. Donc voilà, j'espère que vous passerez tous nous voir à l'espace Lac pour rencontrer aussi les artistes. Donc voilà, merci.